Le port du masque doit-il devenir obligatoire dans les lieux publics extérieurs? Plus de 1000 communes en France ont déjà décidé d'appliquer cette règle dans certaines zones ou partout. C'est le cas de nombreuses grandes villes qui le font par mesure de précaution. Regardez cette carte, c'est le cas dans certaines zones de la ville de Lille, au nord de la France. Ce sera le cas aussi dans certains secteurs et à certaines heures à Marseille à partir de ce samedi. C'est déjà le cas à Toulouse ou à Nice et dans de nombreuses stations balnéaires et lieux touristiques connus, Deauville, le Mont-Saint-Michel, La Rochelle ou encore Biarritz. Ce pourrait être aussi bientôt le cas dans certaines zones de la capitale, Paris. Le parc Barbieux à Roubaix, c'est un des poumons verts de la métropole lilloise. Ici, il y a de l'espace, on peut assez facilement respecter les distances. Le port du masque sera pourtant obligatoire dès demain, comme dans l'ensemble des parcs et jardins de la métropole. Une décision dans l'ensemble bien accueillie par les habitants. Aux abords de la citadelle de Lille, l'accueil est plus mitigé du côté des sportifs. Cyclistes ou coureurs, pas très confortable de porter un masque en plein effort physique. Pour des raisons respiratoires, je trouve que c'est pas pratique en tout cas de courir avec un masque. Donc j'arrêterai la course en tout cas. On fait très attention, on court pas les uns sur les autres. Je trouve ça lunaire comme décision. Outre les parcs et jardins, de nombreuses rues du centre-ville sont concernées, notamment celles avec une forte fréquentation du public. Des panneaux ont été mis en place, mais attention à certaines subtilités. De ce côté de la rue, le port du masque ne sera pas obligatoire. Maintenant, il le sera dans cette rue commerçante, la rue Gambetta. Et puis je devrais aussi porter un masque si je vais de ce côté de la rue de Solferino, puisqu'il y a beaucoup de bars et de restaurants. L'arrêté préfectoral prend effet dimanche soir à minuit. Les 95 communes de la métropole sont concernées, soit près d'1 250 000 habitants. Dans les zones piétonnes très fréquentées, comme ici sur la Grande Place de Lille, la plupart des gens que nous avons croisés portent déjà un masque. Pour les autres, il faudra en porter un dès demain, sinon ils s'exposeront à une amende de 135 €. Docteur Blachier, est-ce que ça vous paraît cohérent et lisible, cette deuxième carte qui a été publiée hier soir? Moi je suis contre le port du masque en extérieur. Je crois que je l'ai suffisamment dit, donc je ne vais pas être pour cette carte. Et encore typiquement une fois où les scientifiques n'ont jamais été pour le port du masque à l'extérieur, globalement, et c'est encore ce que dit le Conseil de santé publique. Et la seule décision qui a été prise par des politiques sans suivre les médecins, c'est celle-là. Parce qu'il n'y a aucune donnée. Et d'ailleurs, quand on interroge les politiques en disant pourquoi vous faites porter le port du masque dans les centres-villes, ils disent pour rassurer les gens. Voilà, donc typiquement les mesures qui sont des mesures politiques, et puis après il y a des mesures qui sont appuyées sur des choses scientifiques. Donc moi je préfère quand c'est appuyé sur des faits scientifiques plutôt que quand c'est de la politique. Le médecin, qu'en dit-il? Sur le port du masque à l'extérieur. Donc ce que je vais répondre n'engage pas l'assistance publique des hôpitaux de Paris, n'engage pas la Société française d'anesthésie-réa. Moi je trouve ça idiot. On a zéro preuve qu'il y a un risque quand on est à l'extérieur. On nous charge la barque en permanence. Il faut pas faire ça, il faut porter ça, il faut faire ça. Il y a des choses qui sont importantes en lieu clos. Moi, à l'extérieur, je trouve ça contre-productif. Mais ça n'engage que moi. Mais si demain, il y a quelqu'un qui vient me montrer en disant, mais voilà, là, il y a eu un cluster sur des gens à l'extérieur et qui n'étaient pas en train de boire des bières ensemble dans le même verre et qui se touchaient pas juste à l'arrière, je changerai d'avis. Mais tout de suite, je trouve que pour un risque qui est totalement hypothétique, dont on n'a aucune preuve, on met une pression sur la population qui n'est pas justifiée. Philippe, je voulais vous interpeller également ce matin sur ce que j'ai vu hier sur les réseaux sociaux. Vous avez manifesté devant les fenêtres du ministre de la Santé, Olivier Véran. Vous aviez un micro à la main, plusieurs centaines de personnes devant vous qui vous écoutaient. Vous n'aviez pas de masque et celles et ceux qui vous écoutaient dans la foule n'avaient pas aussi de masque pour la plupart. Est-ce que ce matin, non mais j'ai les vidéos qui sont là, on va peut-être pouvoir les mettre aussi à l'antenne. Vous dites quoi ce matin? C'est une erreur? Non, j'assume? Ou, vous savez, c'est la 13e semaine qu'on fait ça et on le faisait dans 17 villes en France. Bon, 13 semaines, j'ai jamais eu une seule personne qui nous a dit j'ai une contamination ou quoi que ce soit. Hein. Oui, mais bon, vous savez ce que... Non, mais... Regardez l'image. Ça, c'est vous qui le dites. Hein, l'image. Ça, c'est vous hier. Moi, je ne ferai pas de meeting. Comptez pas sur moi pour faire un meeting avec un masque. Florent Philippot. C'est irresponsable. Florent Philippot. Non. Moi, je vous pose une question très claire ce matin. Est-ce que cette image vous choque? Vous choque? Absolument pas. D'accord. C'est la démocratie, c'est une manifestation déclarée et je suis très fier qu'il y ait une opposition dans ce pays. Je ne vous pose pas de manifestation, Florent Philippot. Le fait qu'il n'y ait pas de masque, c'est ma question, vous la comprenez bien. Ce masque débile à l'extérieur, brûlez-les, vos trucs. Ça ne sert à rien, tous ces trucs-là. Il faut arrêter avec ce masque à l'extérieur. Je vous dis, allez dans les pays, y compris d'ailleurs au Royaume-Uni, il n'y a rien d'obligatoire à l'extérieur. Ça sert strictement à rien. Alors qu'on aille plutôt voir ce qui s'est passé du côté du commissariat d'Aubervilliers où ils ont fait la fiesta jusqu'à 3 h du matin
dans un lieu clos où la sous-préfète de Rethel avec le procureur, le préfet et les élus locaux. Mais là, le préfet nous a dit c'est pas grave, on n'a pas fait une boum. Mais non plus, on n'a pas fait de boum. Alors, bah non, mais je vois le deux poids deux mesures. On a été chercher des poux, restaurateurs niçois. Par contre, la sous-préfète de Rethel avec le préfet, le procureur, les élus locaux, pas de problème. Le préfet a dit nous on n'a pas fait de boum. Mais nous non plus on fait pas de boum. On fait de la démocratie. Regardez, et on défend les libertés des gens. Florent Philippot, sur cette image-là, vous pouvez admettre que vous êtes dans l'extérieur, mais il y a quand même une certaine proximité. C'est difficilement défendable. défendable. Bien le problème. Vous êtes en train de me dire la démocratie est un problème. Non, je pose des questions. On se rassemble. Je pose des questions. On se rassemble. Non. Moi, je suis désolé. C'est la démocratie. Vous êtes au-dessus des lois. Moi, je suis pas au-dessus des lois. Je suis pas Monsieur Bayrou qui est sans masque à Orly, à qui personne ne dit rien. Moi, je suis pas Monsieur Macron qui fait des réunions illégales à l'Élysée pendant le couvre-feu. Non, quand je fais un meeting, je mets pas de masque. Non. Pas plus que Monsieur Véran quand il fait une conférence de presse, il enlève son masque au moment où il parle. Mais vous ne m'aurez pas avec ça. Votre dictature sanitaire, vous la garderez. Jimmy, parlons franchement ce matin. Est-ce que c'est utile de porter un masque dehors? C'est vrai que c'est compliqué pour moi de vous le dire, mais c'est inutile de porter un masque et cette mesure ne sert à pas grand-chose. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut revenir au mode de contamination du Covid. Lorsque vous toussez, lorsque vous éternuez, vous propulsez des petites gouttelettes avec des postillons qui vont éventuellement contaminer des personnes. Le risque d'avoir le Covid en extérieur par ce mode de contamination est proche de 0. Et puis vous avez l'aérosol, c'est-à-dire que vous êtes dans une pièce et le simple fait de parler, de respirer, va diffuser du virus, créant une espèce de nuage de particules qui fait que sans même toucher les personnes, sans même partager des couverts, sans même vous embrasser, eh bien vous pouvez tomber malade. Sauf qu'en extérieur, là encore, la probabilité d'attraper le Covid est proche de 0. Vous avez une énorme quantité d'air avec une très faible quantité de virus. Et puis, cette décision n'est fondée sur aucune recommandation scientifique. Aucun cluster au monde n'a été retrouvé dans un espace en plein air. On s'est rendu compte que même en espace extérieur, le rapprochement et le flux des personnes concouraient à les mettre en danger. Donc sur tout l'espace qui est le plus touristique et le plus peuplé et le plus, là où il y a le plus de personnes, on demande le port du masque obligatoire pour que les gens se protègent les uns avec les autres. C'est de la prévention santé. Dans un premier temps, ce sera sur de la pédagogie. Si à terme, à la fin du mois, début du mois prochain, on voit que la pédagogie ne suffit pas, on passera effectivement à des contraventions qui seront à la hauteur de 38 €, et non pas 135 € que l'on a dans les espaces clos. Et j'aimerais terminer peut-être par un scoop, parce que ça vient de sortir. Le Center of Disease Control vient de faire des excuses aux Américains. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs. Il n'a jamais été prouvé, ça vient de sortir. Et la CDC, qui est l'équivalent de notre conseil scientifique, de la haute autorité de santé réunie, vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais été prouvé qu'il soit aérien. Nous avons considéré qu'il y avait nécessité d'étendre ce régime dans Marseille sur une portion de territoire communal plus large qu'avant. Le masque de protection serait obligatoire dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements. Depuis vendredi, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics de très nombreuses métropoles, Paris par exemple, mais aussi la périphérie de beaucoup de ces métropoles. Est-ce que cette mesure répond, selon vous, à un véritable impératif médical ? Alors, je reprendrai simplement le dernier rapport de l'OMS, qui cet été nous a dit sur les masques, il n'y a pas d'études de qualité qui permettent de recommander le port du masque partout. Ce qui veut dire que, principalement en extérieur, il n'y a pour l'instant pas d'arguments scientifiques qui permettent
de recommander ce masque et il s'agit principalement d'une mesure de précaution politique, une mesure de mimétisme qui va progressivement s'imposer dans les habitudes de vie, mais qui n'est pas fondée sur un argument scientifique. Dans ces conditions-là, je le répète, l'OMS ne trouve aucun argument scientifique pour justifier le port du masque en extérieur, en toutes circonstances. Les masques, Bordeaux, Marseille, Paris, et d'autres villes qui rendent le port du masque obligatoire dans l'espace public. Non seulement pour les piétons, mais aussi à Paris pour les cyclistes, pour les conducteurs de deux roues, pour les utilisateurs de trottinettes. Franchement, oui, je vous vois hausser les sourcils. C'est stupide. Un masque pour un cycliste, un masque pour quelqu'un qui est seul sur son vélo. Franchement, est-ce stupide? Je pense que c'est inutile. Voilà, après, dire que c'est stupide, je n'irai pas jusque-là, mais je comprends pas. Ça paraît stupide, pardon, Eric Homme. Oui, enfin, j'ose pas dire que c'est stupide, voilà, vous l'avez compris, quoi. Oui, mais vous le pensez. Peut-être. Non, vous le pensez, mais moi aussi je pense, hein. Je le dis clairement. Le masque partout, tout le temps, à Paris, en petite couronne, obligatoire à partir de 8 heures pour tous les piétons qui circulent dans les espaces publics. Mesure également valable pour ceux qui font leur footing, ceux qui sont à moto, en trottinette ou à vélo. À pied, à trottinette ou à vélo, plus question de déambuler dans les rues piétonnes sans son masque sur le nez. C'est obligatoire depuis hier, dans tout le centre-ville, toutes les rues piétonnes et jusqu'à la gare. C'est tout nouveau, c'est d'hier. Mais bon, je pense que vous avez entendu parler que dans beaucoup de villes, c'est comme ça. Beaucoup de gens ne sont pas de Dijon, beaucoup de gens ne sont pas non plus au courant pour l'instant. Le temps que la communication se fasse d'une façon plus étendue. Et par conséquent, pour l'instant, on est plus sur un message préventif. Cette nouvelle mesure, certains s'y attendaient, d'autres la découvrent au cours de ces contrôles. On est venu qu'avec un seul masque, donc on va changer de rue bientôt parce que là, la rue de la Liberté, il faut absolument un masque et on n'était pas au courant. Vu d'ici, tout va bien. À Juan-les-Pins, on bronze à bonne distance, par tout petits groupes plus ou moins habillés. Il manque pourtant un accessoire désormais obligatoire, le masque. Sur la plage, personne n'en porte, à part monsieur. Parce que je travaille toute la journée avec, j'ai l'habitude de le laisser sur moi. Vous saviez que c'était obligatoire sur la plage? Non. Ça l'est, sur toutes les plages des Alpes-Maritimes. Depuis le 7 avril et jusqu'au 3 mai, c'est masque obligatoire pour les plus de 11 ans. Son fils n'en a que 10, mais il sort toujours masqué. Je crois que les enfants, c'est devenu dans leur mode de fonctionnement. Est-ce qu'au fond, si ça ne tenait qu'à vous, vous diriez franchement le masque sur les plages ou le masque en extérieur, ça n'a pas de sens? Le masque sur les plages ou le masque en forêt... Ça n'a aucun sens, enfin, je pense sérieusement. C'était quoi? C'était du placebo? Non, c'était pas du placebo, j'ai jamais compris. Je pense que c'était une difficulté à expliquer aux personnes la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Mais j'ai jamais compris, personnellement, pourquoi on a mis les deux sur le même plan. Peut-être simplement pour rappeler aux gens qu'il faut faire attention. Est-ce que vous pensez que c'était ça? C'est-à-dire, c'est plus... On a beaucoup parlé d'erreurs, de manipulation des masques quand on les enlevait, quand on les remettait. Mais honnêtement, à l'extérieur, à moins d'être agglutinés les uns sur les autres, les possibilités de transmission sont quand même très faibles. Beaucoup se demandent alors dans quelles conditions le port du masque à l'extérieur est vraiment utile. J'ai posé la question à Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré en région parisienne. Écoutez. D'abord, scientifiquement, aujourd'hui, on a très peu de données. On n'a qu'une seule étude qui montre qu'il y a probablement un bénéfice, en tout cas à l'intérieur du port du masque, mais on n'a rien de concret sur le port du masque à l'extérieur. Dans des zones où il y a une grande place, typiquement des grands parcs, des grands jardins, où on peut respecter la distanciation sociale, il n'y a aucun risque. Et aujourd'hui, on n'a pas de preuves scientifiques, on a des suspicions sur éventuellement des rares contaminations aéroportées, mais la plupart des contaminations, comme j'expliquais, elles se font en milieu intérieur, en milieu confiné. Je rappelle quand même que j'ai saisi l'ensemble des tribunaux administratifs de France contre tous les arrêtés préfectoraux qui imposent le port général et obligatoire du masque à l'extérieur, parce que précisément... Sur quels arguments juridiques? Sur quel argument juridique, justement? Eh bien, précisément parce que c'est disproportionné, précisément parce que ça n'est pas pour des motifs de santé publique, précisément parce que le Haut Conseil de santé publique a dit que le masque à l'extérieur, eh bien, effectivement, n'était pas justifié, sauf dans des cas particuliers, qu'au fond, ce qu'a dit le tribunal administratif de Strasbourg hier, est-ce qu'on sait
depuis des semaines? Est-ce qu'on sait depuis des mois maintenant? Et le port du masque à l'extérieur n'est pas une décision scientifique, c'est une décision politique et qui vient effectivement faire de la surenchère politique, rien d'autre. Ça dépend comment on se retrouve, parce que si on se retrouve comme sur les buts de Chaumont, sans les masques, les uns sur les autres... Non, moi je suis pas du tout inquiet par les images que je vois au but de Chaumont. Ça vous choque pas? Il y a un récent papier qui est sorti dans la grande revue Le Lancet qui dit la contamination par ce virus-là, elle se fait essentiellement par l'air. Et les physiciens vous disent que si c'est une contamination par l'air, elle ne peut pas avoir lieu en extérieur. C'est mis dans des équations et il y a un élément de cette équation qui est le volume d'air que vous avez autour de vous. Donc en extérieur, vous ne pouvez pas contaminer les gens par aérosol. Donc il faut arrêter chaque matin de montrer des images de gens qui se retrouvent dehors parce que ça n'a... Et d'ailleurs, on n'a jamais vu que ça a entraîné des contaminations. Mais pardon Martin, mais alors pourquoi on nous impose le port du masque depuis maintenant de longs mois à l'extérieur, quel que soit d'ailleurs l'endroit où on est? Parce qu'on n'ose pas se dédire. Quand vous avez obligé les gens à porter pendant 1 an un masque en extérieur, il faut que vous prépariez l'opinion avant de leur dire que finalement ça servait à rien. Mais quasiment, alors là pour le coup tous les épidémiologistes interrogés, y compris Antoine Flahault qui est quand même pas vraiment un rassuriste, qui est plutôt un enfermiste, dit que le masque en extérieur ça sert à rien. Donc je sais pas quand est-ce qu'on attend pour dire aux gens finalement ça servait à rien. Au lieu de ça, il paraît qu'il y a des arrêtés pour porter le masque cet été sur la plage. Ça n'a aucun sens, il faut que ça change. Gabriel et son ami déjeunent au soleil, ravis de ne plus avoir à porter le masque. Fantastique. Je suis tellement heureuse que les choses avancent dans le bon sens, jouir vraiment des plaisirs de la nature. À Villeneuve-Loubet, il y avait déjà une certaine souplesse concernant le masque en extérieur qui attirait d'ailleurs les promeneurs. Il fallait l'étendre au département, selon Gilbert. C'est logique, mais il faut quand même garder ses distances. Quand mon copain Roger me parle à 50 cm, j'essaye de m'écarter. Le maire de la commune, Lionel Lucas, a été le premier à demander la fin de cette obligation au préfet. Je n'ai jamais compris l'intelligence qui consistait à imposer aux gens en permanence un masque en plein air. Le Covid ne s'attrape pas en plein air, au contraire, on vous dit c'est dans les milieux confinés. Donc quand vous êtes en plein air, au contraire, il faut respirer. Et la paranoïa, ça n'a jamais guéri de rien. L'amende est comme partout, c'est 135 €. C'est bien ça? Oui, il n'y a pas de spécialité marseillaise sur les amendes, rassurez-vous, c'est une amende forfaitaire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si on est verbalisé 3 fois en 15 jours, ça devient un délit, donc on peut être placé en garde à vue, et on encourt une peine de 6 mois d'emprisonnement et surtout une amende de 3 750 €, ce qui n'est pas négligeable.